On va parler intelligence artificielle, un grand thème de ce Grenelle du droit. Quels usages de l'intelligence artificielle dans la filière juridique? Comment appréhender ces grandes mutations? On en parle tout de suite avec mon invitée Nathalie Dubois, vice-présidente de l'AFJE. Nathalie Dubois, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez participé à la plénière sur l'IA dans la filière juridique. Quels constats sont dressés dans les différentes professions du droit? Alors, ce qui était très intéressant, c'est finalement de partager les différentes problématiques et les différents enjeux auxquels on est confronté dans les différents métiers du droit et avec une convergence finalement de l'état des lieux et des sujets sur lesquels nous travaillons chacun dans nos filières. Et donc, finalement, une nécessité de désiloter nos approches pour pouvoir avoir beaucoup plus de convergence, de partage, pour reprendre une formule qui est chère à notre président de la FJE, pour qu'ensemble on s'augmente et d'avoir justement une approche convergente de cet enjeu d'intelligence artificielle dans la filière juridique. Alors, un des enjeux de ce Grenelle, c'est aussi l'attractivité du droit. Est-ce que l'intelligence artificielle peut être un levier pour rendre notre droit plus attractif ? Je pense qu'au-delà d'un levier, c'est finalement une nécessité puisque quoi qu'il arrive, l'ensemble des jeunes générations utilisent l'intelligence artificielle. Les juristes d'entreprise, mais les juristes dans tous les métiers du droit l'utilisent. Donc c'est finalement juste un constat. Après, en termes d'attractivité, on a une nécessité de pouvoir aussi attirer les jeunes collaborateurs et de pouvoir leur présenter des parcours d'apprentissage et des parcours d'intégration qui puissent tenir compte aussi de cet apprentissage qui aujourd'hui n'est pas nécessairement encore une réalité au niveau de la formation initiale. Il peut y avoir aussi une hétérogénéité des approches dans les différentes universités sur ces enjeux. Donc clairement, pour chacun de nos métiers, le fait de leur proposer quelque chose justement pour qu'ils puissent apprendre à se servir d'intelligence artificielle, c'est clairement probablement un facteur différenciant. Alors, vous êtes vice-présidente de l'AFJE, vous avez une vision un peu globale de la profession de juriste d'entreprise. Comment les juristes d'entreprise appréhendent-ils l'intelligence artificielle ? Chez les juristes d'entreprise, on ne sent pas particulièrement d'appréhension. Donc, on parle, ce terme de grand remplacement des juristes. On ne sent pas aujourd'hui d'inquiétude, tellement chez les juristes d'entreprise qui voient plutôt l'intelligence artificielle comme une opportunité de pouvoir travailler sur des tâches répétitives ou perçues comme sans valeur ajoutée suffisante pour pouvoir déplacer leur curseur et pour pouvoir justement avoir plus de temps à passer sur des tâches qui sont plus intéressantes ou à plus forte valeur ajoutée. Le questionnement qu'on va avoir plutôt côté juriste d'entreprise va être aussi sur l'intégration des nouveaux collaborateurs qui sortent de la faculté, avec probablement un risque qu'il y ait une espèce de fracture numérique qui se crée entre ces nouveaux collaborateurs qui auparavant apprenaient justement avec ces tâches répétitives et avec une plus faible valeur ajoutée, avec cette question de comment revoir nos parcours de formation et d'intégration pour pouvoir justement les intégrer dans une direction juridique qui va avoir avancé en matière d'intelligence artificielle, peut-être plus vite que les formations initiales qu'ils auront suivies. Alors, repenser les parcours, mais peut-être aussi les compétences, puisque l'intelligence artificielle va supprimer des tâches à faible valeur ajoutée, donc il faut aussi repenser les compétences, c'est ça ? Oui, paradoxalement, le déploiement de l'intelligence artificielle met encore plus en valeur les compétences humaines qui sont attendues des collaborateurs. Donc, travailler sur l'intégration de l'intelligence artificielle, c'est travailler sur la place de l'humain avec l'intelligence artificielle et ces compétences qu'on appelait les soft skills, qui étaient parfois cherry on the cake, vont devenir des réelles compétences fondamentales parce qu'il y a des choses que l'intelligence artificielle ne pourra pas intégrer. C'est l'intelligence émotionnelle, l'expérience du droit que vont faire vos clients internes. Et ça, ce doit être vraiment des compétences à travailler. Alors,
côté juriste d'entreprise, de pouvoir justement avoir ces relations avec la formation initiale, le monde de l'université, pouvoir expliquer ces mutations qui sont en train de se passer, et ensuite, pour les jeunes collaborateurs, de pouvoir avoir ces expériences et cette acquisition de nouvelles compétences humaines. Alors on parle de compétences. Aujourd'hui, on va s'intéresser maintenant aux usages. Quels sont les usages de l'intelligence artificielle par les juristes d'entreprise? Probablement que de la même manière que dans les autres métiers, on commence par ce sont les usages assez basiques. Quand vous êtes dans une entreprise, très souvent, vous allez avoir, quand vous avez des partenariats avec Microsoft, Copilot MS365, enfin des intelligences artificielles de base. Et les premiers usages sont des usages assez classiques sur lesquels d'ailleurs, le niveau de satisfaction est plutôt assez bon. Ça va être tout ce qui est traitement des emails, synthèse de documents, de pouvoir avoir également des recherches basiques, parce que c'est sûr qu'on voit aujourd'hui que les IA ont tendance à remplacer les moteurs de recherche traditionnels avec des recherches finalement beaucoup plus contextualisées, poussées, et avec des résultats qui sont beaucoup plus efficients. Donc ça, j'ai tendance à dire, ces usages basiques aujourd'hui se démocratisent très largement chez les juristes d'entreprise, mais comme je pense dans toutes les fonctions de l'entreprise. Ensuite, il va y avoir des réflexions sur des cas d'usage beaucoup plus poussés, notamment en matière de veille. Clairement, on a un enjeu aujourd'hui d'inflation réglementaire et législative qui fait que ça devient très compliqué de pouvoir absorber tous ces nouveaux textes. Donc, on a vraiment là beaucoup d'attention sur les cas d'usage des éditeurs juridiques qui vont permettre là encore de pouvoir améliorer l'expérience des juristes en matière de veille. On vient de voir les usages du point de vue des juristes, mais on va se porter sur l'ensemble de l'écosystème, puisque c'est l'objet du Grenelle du droit, d'avoir une vision collective de l'ensemble des professions du droit. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une stratégie commune, si ce n'est pas une stratégie commune, mais au moins des axes communs de réflexion sur l'intelligence artificielle? Alors, probablement pas assez, hein. C'est aussi tout l'intérêt et tout l'enjeu de cette plénière du Grenelle, puisqu'on voit que sur les questions de formation des collaborateurs, clairement, on a vraiment tous les mêmes problématiques, les mêmes façons finalement d'y réfléchir. Alors après, on intègre tous des juristes qui ont les mêmes formations à la base, qui viennent du monde de l'université. Donc on a vraiment cette nécessité-là d'avoir et de mettre en commun nos réflexions. Et je pense, j'espère d'ailleurs que ça va être un des enseignements du Grenelle, de pouvoir faire ce pas en avant sur la question d'intelligence artificielle. Et on va avoir aussi beaucoup de sujets qui ont émergé dans cette plénière. La question de souveraineté, qui est une préoccupation commune pour l'ensemble des professions. La notion de sécurité aussi juridique, de sécurité des données en matière de déploiement de l'intelligence artificielle. Donc on a vu émerger vraiment des grandes thématiques sur lesquelles nous avons clairement des réflexions qui sont convergentes et qu'il nous faut maintenant pouvoir mettre en musique de manière beaucoup plus transversale, de manière interprofessionnelle entre nos métiers. Ça veut dire qu'on peut peut-être espérer des actions communes dans le futur ? Alors, j'appelle de mes voeux, tout à fait. C'est vrai que le fait de lancer, par exemple, un observatoire interprofessionnel des métiers du droit et de l'intelligence artificielle pourrait être une belle initiative parce que l'intelligence artificielle progresse très vite et donc on a aujourd'hui une injonction à avancer rapidement et mettre en commun nos forces pour le faire serait particulièrement pertinent et opportun en 2025. On va conclure là-dessus. Merci Nathalie Dubois. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de la FJE. Merci beaucoup.